bienvenue sur l'épisode 19 de 17h17. Dans le dernier épisode, j'ai commencé à construire un nouvel abri devant la maison et aujourd'hui, je vais pas du tout continuer ça. Non, je me lance encore dans un tout nouveau chantier. Vous allez voir, c'est assez étonnant de prendre autant de temps pour faire ça alors que j'ai toujours pas vraiment de salle de bain, mais je crois qu'il est jamais trop tôt pour s'amuser. Cette semaine, Damien est là pour m'aider et on va pas se ménager. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de l'aventure. La boule, mec. Je lui fais un bao. En dessous de la maison, j'ai une petite parcelle de terrain qui est déjà presque plate. Enfin, je pensais que c'était presque plat, mais vous verrez que ça l'était pas tellement. Et pour cette parcelle, j'ai eu plusieurs idées. Au tout début, j'avais imaginé y poser une piscine, mais bon, ça coûte cher, c'est beaucoup d'entretien, et si je veux me baigner, j'irai dans la rivière en bas. Alors pas de piscine, mais avec mes amis, on aime beaucoup jouer à la pétanque. Alors quoi de mieux pour se détendre pendant les longues soirées d'été après une grosse journée de travail que d'avoir un terrain juste en dessous de la maison. Alors, c'est validé, ça sera un boulodrome. Je cale les dates avec mes potes pour ce chantier et maintenant je dois tout préparer. Je prends les mesures et je cherche sur internet comment on fait un terrain de pétanque. Alors, voilà la recette. Après avoir tout remis de niveau, on décaisse le sol de 20 à 30 cm. Ensuite, on place un géotextile pour éviter au maximum la repousse des végétaux sur le terrain. Après, on dépose une première couche de tout venant de 10 cm. Ensuite, une seconde couche de gravier de 10 cm aussi. Ces deux couches serviront à drainer l'eau de pluie. Et on termine par une couche de clapissette de 10 cm. C'est sur cette couche qu'on jouera nos plus belles parties. Et pour finir, on va installer des traverses en bois pour contenir cette dernière couche et délimiter le terrain. Je vous détaillerai à la fin combien ça m'a coûté pour faire ce terrain de pétanque. On va attaquer ce gros chantier, mais cette terrasse a un petit problème. Le mur de soutènement s'est effondré sur plusieurs mètres, et on voudrait pas que notre futur terrain s'affaisse de ce côté-là. Alors, on va nettoyer pour voir si on peut consolider cette partie. Là, j'essaie de planter des fers à béton pour essayer de bloquer des vieilles poutres en bois qui pourraient retenir un peu la terre, mais ça tient pas du tout, j'abandonne ça. Il faudra refaire le mur proprement, mais on verra ça plus tard, sûrement pas cette année. Viens là. Comme ça? On fait 3 mètres là. Ouais. Là, tu reviens. Franchement, esthétiquement, vaut mieux avoir un truc rectiligne. Ouais. Du coup, on prend les mesures et on délimite le terrain pour être sûr d'être assez éloigné du bord qui m'inquiète là-bas. Cette petite ouverture doit faire à peine 60 cm de large, alors les brouettes ne passeront pas, donc on est obligé d'élargir un peu. Après 20 minutes de pioche, on se rend compte qu'il nous faudra un autre outil. Alors mon voisin nous prête son motoculteur qui va bien nous aider. Ça va faire. Un rocher, c'est juste un gros caillou. Hein. Ouais, c'est vrai. Santé, mec. C'est des belins. Non, des crêpes.
Ce grand tuyau que Damien va chercher là, c'est un niveau à eau. En fait, c'est 2 parties graduées reliées entre elles par un tuyau. On remplit tout ça d'eau et le principe, c'est que l'eau cherche toujours le même niveau, peu importe la distance entre les 2 extrémités. En gros, si le niveau à eau arrive au même repère des 2 côtés, ça veut dire qu'on est parfaitement à la même hauteur. C'est un système que les Romains utilisaient déjà pour construire des aqueducs et ça coûte 10 €. Et là, je me construis rapidement 2 supports de la même hauteur pour facilement savoir si le sol est niveau. Hop. Allez. Bon, c'est la première fois que j'utilise un niveau à eau. J'ai mis du colorant alimentaire dans l'eau pour mieux visualiser la hauteur avec des graduations. J'essaye un peu naïvement de le remplir comme ça, mais j'ai 20 mètres de tuyaux à remplir, alors bien sûr, j'y arrive pas du tout. Bon alors, est-ce que ça marche comme ça? Ça marche pas tant, hein? Donc j'aspire là. La baffe de Lambert. Déjà mec, pour pas forcer, faudrait que ça là, que ce soit le point haut, que tu le mettes en haut. Là tu forcerais 10 fois moins. Vas-y, mets-le là-haut pour voir. Comme la purge de frein quoi. J'ai finalement mis le tuyau directement à la sortie du robinet pour le remplir, c'était beaucoup plus simple comme ça. Et avec ça, on peut facilement savoir ce qu'il nous reste à faire. Ouais, franchement, c'est bien. Allez, je veux du spectacle, mec. Machine. Ça va matcher. Putain, mec, j'ai le dos là. En compact. Ouais, c'est fracassé. Je rêve de 3 heures de massage. Ok. Non, je me C'est où? l'après-midi. C'est juste au-dessus de la place Carnot à Pavrache là. Allez, c'est parti pour un petit réveil musculaire à base de motoculteur. Cette semaine, le menuisier qui a déjà réalisé mes 2 très belles portes-fenêtres en châtaignier dans l'épisode 8 est venu prendre les mesures pour changer les 2 dernières fenêtres. J'ai trop hâte de voir le résultat. Respecte le matériel, toi, putain. C'est fait pour ça.
T'aurais dû me dire, mec. Ça sera sans sucre en plus. Santé. T'en voulais du sucre? T'as commencé à reboucher là? Dans le fond de la terrasse, en creusant, on a découvert un rocher. C'est un joli rocher, mais une petite partie tombe en plein milieu du terrain. Alors pour pas qu'il nous embête, on va le tailler un peu. C'est de l'archéologie là. Ouais, on dirait. Hein. Et alors? Cherche le C'est T-Rex. quel animal? Quel dinosaure, mec? Ça va le cas? Ça va bien mon père faux. Ouais, le mien. La giclette. Ah ouais. Caro? Bah ouais. Allez. Attends. Ouais, je suis qu'on y aille. Hein. Ce soir, on est parti chercher un outil indispensable pour ce qu'on est en train de faire. C'est une plaque vibrante qui sert à tasser un maximum le sol. Je l'ai loué pour 4 jours et clairement, on va beaucoup s'en servir. Je peux te donner un cochonnet, il n'y a pas de problème. Oh là là là. Là, tu refais des trous pour passer la plaque. C'est lent. Moi je descends un peu là. Hein. Ouais, là tu descends un peu. Ben moi j'ai 2,5 là. Donc on a 2 cm là d'écart. Ouais, faut tasser. Faut tasser encore. Hein. Ouais, mais c'est pas très. Ça avance bien. Pour mieux se rendre compte, voilà à quoi ça ressemblait il y a 2 jours et voilà où on en est maintenant. C'est plat et pour ça on a dû creuser plus de 60 cm dans le fond du terrain. Ouais, je pense que là, on a 57 secondes. Non, regarde, on va repartir. Dans 4 secondes. Maintenant qu'on a une base presque plate, on va venir décaisser entre 20 et 30 cm avant de poser nos premières couches. On ramène les traverses au terrain et je vais mettre du vernis bitumineux sur les faces qui sont en contact avec la terre pour les protéger de l'humidité. Petit moment mécanique, depuis quelques jours j'entendais un bruit très inquiétant à l'avant de ma voiture et ce bruit est carrément devenu un hurlement de douleur du berlingot à chaque freinage. J'étais juste en train de freiner sur le métal. Alors, changement des plaquettes rapide pour pouvoir continuer à travailler. Mais il faudra que je change mes disques bientôt qui se sont fait pas mal manger. Touche.
J'arrive pas à dévisser. Ça marche? Allez. Avant de vous expliquer pourquoi on nettoie cette zone ici, il faut que je vous parle des quantités de sable et de gravier pour un terrain de pétanque. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai été choqué des volumes. Pour un terrain de 12 mètres par 4 mètres, il me faudrait presque 25 tonnes de sable et de gravier. 25 tonnes, c'est genre 20 voitures, quoi. Alors, même si mon terrain ne fera que 11 mètres par 3, il faudrait presque 20 tonnes. Et si je me fais livrer en camion bend, je sais même pas où stocker ces 20 tonnes ni comment faire pour les apporter au terrain sans y passer 6 mois. Alors, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de tout commander en big bag et de me faire livrer avec un camion grue. Alors, ici c'est le terrain et on voit que le camion pourrait venir se garer ici, même si l'accès se fait par un chemin forestier assez pointu. Et si la grue est assez longue et assez puissante, elle pourrait venir me déposer quelques big bags juste à côté du terrain. Il y a 11 mètres entre cette zone et le parking, et normalement la grue fait 12 mètres. J'espère vraiment que ça va être possible, même pour 1 ou 2 big bags, parce que si c'est pas possible, ça va vraiment nous compliquer la tâche. 20 tonnes, ça correspond à 14 big bags. Le camion peut transporter 7 big bags par livraison. Donc même si on peut en mettre 3 ou 4 au premier endroit, les 14 passeront pas. Alors pour les autres, c'est Yvette qui a eu une super idée. Yvette, elle a réfléchi Ouais. et elle a trouvé une idée géniale. Au même niveau du terrain, 30 mètres plus loin, il y a un endroit qui n'est pas difficile à livrer avec la grue. Et il y aurait suffisamment de place pour y mettre plusieurs big bags. Mais on va devoir couper quelques arbres et bien tout nettoyer pour que la grue du camion puisse manœuvrer et déposer les sacs ici. Sur le chemin, avant d'arriver au terrain, il y a une pierre qui fait une grosse marche. Alors, pour pouvoir passer avec les brouettes classiques et les chenilles-pentes, on va la tailler un peu. Mal aux mains. Tiens, prends les lunettes, mec. La première livraison vient d'arriver, je vais bientôt savoir si c'était une bonne ou une très mauvaise idée de faire ce terrain de pétanque. Et alors, par miracle, la grue est assez longue pour déposer les big bags à côté du terrain. Et juste pour se rendre compte de la puissance de la grue, un big bag ça fait en moyenne 1,4 tonne. Et alors, il n'a pas réussi à déposer 4 big bags ici, mais 7, les 7 de la première livraison. On se rend pas compte, mais on va peut-être gagner 1 ou 2 jours de taf grâce à ça. Et c'est parti pour la deuxième livraison. Ici, moins d'enjeux, on est assez proche du chemin et on n'a plus que 7 big bags à déposer. François, Pierrick et Oscar Mousse viennent d'arriver pour nous aider à terminer ce terrain de pétanque. Et les renforts sont là. Et le chien a vomi. Et on sera pas trop de 4 pour vider ces 14 big bags.
Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je voulais pas faire un épisode d'1 heure, mais dans le prochain, on va terminer ce terrain avec les gars sous un grand soleil. Le résultat est incroyable. Pensez à vous abonner si vous voulez pas louper le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, ça me donne de la force pour la suite et continuer cette série sur YouTube.